Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Achètera, achètera pas, on fait le point sur les nouveautés make-up du moment. Haul, anti-haul, will I buy it Enfin, vous voyez le concept en fait. On va faire un point sur quelques sorties, pas toutes hein, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas tout balayer, mais j'ai déniché certains produits sur lesquels j'ai un avis. Soit très positif, soit plutôt négatif. Et donc on va discuter un petit peu des produits qui commencent déjà à faire le buzz, qui pourraient sortir un petit peu de ce dont on a l'habitude de voir, ou au contraire qui sont un énième exemplaire de produits qu'on connaît déjà. Je suis Laetitia, la coquette. Bienvenue dans le monde des coquetteries. Si vous êtes fan de make-up, de cosmétiques, de beauté en règle générale, eh ben vous êtes sur la bonne chaîne. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo, et puis surtout rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les liens sont en barre d'informations. Rejoignez la Coquette Family qui est une bande de potes plutôt sympathique. Sur ce, on va commencer avec la couleur Pantone de l'année 2025. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, chaque année, ils nous font un choix de couleurs qui sont censés donner la tendance. Mais bon, est-ce que après le mois de janvier ou février, on en entend parler? Non, pas vraiment. L'année dernière, c'était Peach Fizz. Peach Fizz. C'était la couleur pêche. Moi, j'ai pas trouvé que les tendances étaient portées par cette couleur. En tout cas, pour 2025, il s'agit de la teinte Mocha Mousse. Donc, ce marron un petit peu chocolat. Voilà, mousse au chocolat. Un Mocha Mousse un peu café. Entre les deux, en fait, entre le marron très chocolat et le marron café. Est-ce que ça va donner la tendance? Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu à la couleur. Est-ce que vous avez cette impression vous aussi? Moi, j'ai vraiment cette impression-là. On va passer un petit peu le look clean girl pour revenir vers quelque chose un petit peu plus sophistiqué en termes de make-up. Ça n'est pas pour me déplaire. Et maintenant en termes de nouveautés produits, si les produits sont déjà sortis, je vous mettrai les liens en barre d'informations si jamais vous avez envie de craquer ou de découvrir le produit. J'essaierai de vous mettre le lien du meilleur tarif s'il y a déjà des possibilités d'avoir le produit moins cher. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Donc n'hésitez pas à consulter la barre d'informations. Et si c'est un lien affilié et que vous passez par ce lien, je vous en remercie. Ça fait toujours plaisir. On va commencer avec Anastasia Beverly Hills et son nouveau fond de teint impeccable. Alors, il y a eu un seul fond de teint déjà de chez Anastasia Beverly Hills. Il y a eu son baume là en stick dernièrement. Le premier fond de teint pour moi avait été une catastrophe. Je le trouvais épais, visible sur la peau, asséchant. Il marquait tout. Bref, et en plus, je ne l'avais pas dans la bonne teinte. Donc autant vous dire qu'il n'a pas fait long feu. Celui-ci aurait pu m'interpeller. Au départ, vu les caractéristiques et ce qu'il promettait, je me suis dit « Ah ouais, nous a fait un truc bien quand même Anastasia ». Et puis il y a eu les premières revues. Ah bah on va dire que... Alors ça a l'air d'être mitigé, c'est-à-dire que les peaux grasses, les peaux très grasses ont l'air de l'apprécier, mais les peaux normales, mixtes, voire sèches, ont plutôt tendance à le détester. Apparemment il est très couvrant, ça tout le monde est d'accord. Il est coup-ci coup-ça au niveau du rendu. A priori il ne serait pas si hydratant que ça. En même temps s'il va aux peaux grasses, je doute du bénéfice hydratation. Et c'est surtout que il a l'air de migrer. Alors même sur les peaux grasses il n'est pas... parfait, donc bon, on est quand même à 52 € le fond de teint. Il n'y a que 25 teintes, en plus je trouve que c'est pas énorme pour une marque comme Anastasia Beverly Hills. A priori il y a des problèmes au niveau des teintes justement, que les teintes les plus claires seraient quand même foncées, ce serait un petit peu trop jaune. Et il me semble que dans la première version c'était aussi ça, c'est-à-dire que les teintes neutres étaient quand même assez jaunes, assez chaudes. Donc je pense passer mon tour sur ce fond de teint, bien que
Vous savez, quand c'est mitigé comme ça, j'aime bien me faire ma propre idée. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres fonds de teint qui me donnent plus envie. Donc celui-ci, pour l'instant, on va dire que je passe. Beauty Bay nous a sorti une nouvelle palette 20 fards. Vous savez, les éditions limitées de la Saint-Valentin, on va dire que c'est pour la période. La Daydreamer palette. Donc 20 fards, il y a l'air d'avoir de beaux fards lumineux. Par contre, c'est d'un ennui cette Color Story. Je trouve en plus que ça ressemble beaucoup à d'autres palettes de Saint-Valentin qu'ils avaient déjà sorties les années précédentes. Il y en a qui disent qu'elle ressemble un peu à la palette de Sydney Grace qui était en collaboration avec Mel Thompson, en un peu plus light, en un peu plus fade, on va dire. Mais déjà, moi, la Sydney Grace avec Mel Thompson, elle ne me parlait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, je ne craquerai pas pour cette palette, même si, voilà, je sais que la qualité Beauty Bay est là, etc. Là, c'est vraiment une question de Color Story. Ça fait plusieurs années, enfin ça fait plusieurs collections en édition limitée où je ne craque pas chez Beauty Bay. J'ai beaucoup de palettes Beauty Bay et bon, j'ai craqué sur la palette de fin d'année. Voilà, parce qu'il y a de l'intensité, parce qu'il y a des couleurs que j'aime. Là, il n'y a déjà pas d'intensité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fard. Alors, c'est quasiment que des fards clairs. Les fards les plus foncés, ce ne sont pas forcément des fards que moi j'utiliserais en fard d'intensité. Donc, ça ne me convient pas. En termes de construction potentielle de make-up, la Color Story ne me plaît pas. Et si c'est juste pour mettre voilà, un fard d'une couleur et un topper par-dessus, j'ai déjà plein de choses en ce moment où je peux travailler comme ça. Donc, je ne craquerai pas. Mais vous, dites-moi si vous avez craqué. Ça m'intéresse. Un produit qui est sorti, il est déjà arrivé chez Sephora et pourtant personne n'en a parlé et bon, c'est assez contradictoire parce que c'est de la marque Benefit. C'est un mascara. En général, les mascaras Benefit ont plutôt bonne presse et sont souvent mis en avant. Benefit, en fait, je trouve que c'est la marque, enfin, il pourrait avoir la palme de nous recycler des produits qu'on connaît déjà. Hein, vous voyez, avec les palettes de teint, par exemple, où ils remettent que les mêmes produits qui nous servent depuis des années, les mêmes teintes, etc. Enfin bon, c'est pas la marque qui est connue pour faire des innovations. Là, c'est un nouveau mascara. C'est pas, ils nous l'ont pas ressorti en plus, parce que le Bad Gal Bang, ils l'ont sorti il y a longtemps. Ils l'ont fait en version colorée. Enfin bon, bref, ils l'ont servi à toutes les fauves, à toutes les sauces. Et alors là, c'est un Bad Gal, mais Bad Gal Bounce, pas Bad Gal Bang. C'est un mascara volume. Alors c'est pour ça qu'il a attiré mon attention, parce que moi j'aime beaucoup les mascaras volume. Enfin, j'aime bien les mascaras qui font tout, c'est mieux, mais c'est vrai que le volume, c'est plus voyant sur une frange de cils, bien qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'assez assez allongeant pour le coup. Mais voilà, donc le Bad Gal Bounce, bon, c'est quand même 32 € le mascara, mais je suis étonnée quand même qu'il n'ait pas encore eu de presse. Personne n'en a parlé. En tout cas, si vous l'avez vu, vous, quelque part en application, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien avoir des avis dessus. Il y a des petites nouveautés chez Charlotte Tilbury. Alors, grande dame, elle a enfin fait des nouvelles teintes du Contour Wand. Ben oui, quand même. Alors, je sais plus, il y avait deux teintes, je crois. Une très claire et une light. Et donc, elle a fait des teintes pour les teints les plus foncés. Merci, madame. C'est gentil de penser à tout le monde. Enfin. Bon, ça, c'était juste la petite anecdote. Mais par contre, elle sort une collection de 6 palettes 9 fards. Des palettes 9 fards chez Charlotte Tilbury. Je dis oui, pourquoi pas. C'est pas la première fois qu'elle en sort. Voilà, avec des harmonies qui se ressemblent plus ou moins tout le temps. Là, ce sont des palettes à thème, c'est-à-dire que chaque palette a un thème de couleur. Il y a des teintes plutôt neutres, il y a des teintes plutôt roses, il y en a une qui est plutôt verte, une qui est plutôt violette, enfin, un thème quoi. Par contre, est-ce qu'on peut parler du packaging? Le packaging là en plastique que même Révolution ne fait plus. Alors là, on est quand même à 60 € la palette.
et avec un packaging en plastique transparent comme ça, je suis abasourdie. Charlotte, toi qui as l'habitude de nous faire les trucs bling bling et tout, les beaux packaging, c'est pour ça qu'on aime 60 €, 9 fards dans un packaging en plastoc qu'on aurait chez Wet n Wild. Non, bon, de toute façon, autant vous dire que je n'aurais pas craqué sur aucune des palettes parce que les palettes à thème comme ça, c'est pas vraiment mon truc et que ça sort, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc ça, c'est un petit peu le lancement what the fuck. Un peu comme avec ces parfums en fait, le packaging qui était bizarre, la communication qui est autour. Bref, je suis pas convaincue. Cosmic Brushes, vous savez que j'adore Cosmic Brushes, j'ai fait une grosse commande dernièrement chez Cosmic Brushes, donc j'ai pas mal de palettes à tester. J'ai notamment commencé mes tests de la Sinister, vous savez celle qui était dans la Mystery Box. Je suis sortie. Et j'ai fait un smoky avec, les fards noirs, donc noir prune, le noir avec des petites paillettes là, et puis j'ai rajouté d'autres petites paillettes, c'était très joli et on m'a fait plein de compliments, très facile à travailler, encore une fois, rien à redire sur la qualité Cosmic Brushes, et donc ils ont sorti une palette pour la Saint-Valentin, qui s'appelle d'ailleurs The Lovers, qui est une palette de 20 fards qui est vendue à peu près 39 €. Bon, avec les frais de port, ça reviendra un peu plus de 40 €. 20 fards, 12 lumineux, dont dans les 12, il y a 2 duochromes et 1 multichrome. J'ai pas vraiment... Alors, je sais pas si c'est une édition limitée. Je pense que c'est une édition limitée. Mais avec toutes les palettes que j'ai à tester de Cosmic Brushes, je ne craquerai pas là pour celle-ci particulièrement. Surtout qu'on retrouve au niveau des thèmes, je trouve que c'est un condensé parce qu'il y a un petit côté neutre, rose, orangé. Il y a un autre côté bleu, vert et je pense avoir déjà ça dans les palettes plus à thème de Cosmic Brushes. Donc là, je ne pense pas craquer. Mais encore une fois, si vous, ça vous tente ou si vous avez déjà craqué, un petit commentaire. Fenty Beauty sort des nouvelles teintes de ces Gloss Bomb Sticks que j'ai adoré. J'en ai 2. Pour moi, avoir un produit comme ça, glossy, à ce prix-là, pour que j'en ai 2, c'est que ça m'a vraiment plu. Et elle sort 6 nouvelles teintes. La Fenty Glow qui est la teinte emblématique, d'ailleurs j'étais étonnée parce que c'est une teinte que je pensais... avoir déjà vu, avoir déjà vu dans les sticks. Je sais que ça existe dans les Gloss Bomb classiques, mais bon bref. Et donc 2 teintes très pastel là, un dans les petits roses et un dans les petits lavendes. Alors la particularité, a priori, ça se voit pas trop sur les swatchs produits, mais la particularité de ces 6 nouvelles teintes, c'est qu'elles seraient pailletées. Je vois pas trop les paillettes. Mais si on le dit, je le crois. Je suis pas transcendée par ces teintes-là. Moi, j'aime bien les teintes que j'ai. J'en ai une un petit peu marronnée et une un petit peu rosée. C'est très agréable à porter. L'avantage avec ces produits-là, c'est qu'ils sont quand même bien pigmentés. Alors là, a priori, les 2 teintes pastel seraient plus des toppers. Il n'y aurait pas une teinte réelle entre le rose et le mauve. Là, comme ça, on voit pas trop la différence. C'est plus au niveau des paillettes que ça se joue. Mais non, je suis pas non plus... je me jetterai pas dessus. Après, à voir. Si je les vois en magasin et que vraiment les paillettes sortent un max, vous savez que moi, il faut qu'il y ait soit de la paillette, soit un reflet un peu bizarre, soit un truc en plus dans les gloss. Alors, dans les gloss classiques, là, le Gloss Bomb Sticks, c'est un petit peu différent. C'est entre le rouge à lèvres, le gloss. Bon, vous avez compris. À voir. Je ne dis pas non, mais je suis pas transcendée. Par contre, un truc qui me transcende un petit peu, c'est le nouveau fond de teint de chez Givenchy. Gamme Prisme Libre. Gamme que j'adore. Enfin, que j'adore. J'ai le Prisme Libre classique que j'ai beaucoup aimé. C'est un très beau fond de teint pour tous les jours, etc. Et là, ils nous sortent le Glow Serum. Donc, des soins à l'intérieur. Un rendu plutôt lumineux.
mais surtout des soins à l'intérieur, à ce qui paraît, avec de l'acide hyaluronique. Tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui ont de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Enfin, ça a l'air d'être l'ingrédient miracle, mais c'est vrai que ça repulpe instantanément, mais sur le long terme, c'est pas le produit miraculeux, hein. Donc tout le monde nous vante des ingrédients avec de l'acide hyaluronique. Là, la particularité, en fait, c'est que ce sont des des petites molécules d'acide hyaluronique, donc celles qui ne restent pas forcément qu'à la surface de la peau. Les grosses molécules vont être celles qui aident à replumper, à donner un côté hydraté, rebondi à la peau. Mais là, a priori, ce sont des micro-molécules qui vont rentrer à l'intérieur. Et donc, il va y avoir un réel effet soin avec l'utilisation régulière, forcément, de ce fond de teint. Bon, moi, c'est pas forcément pour ça, bien que c'est le petit plus, mais je ne suis pas du genre à utiliser un fond de teint, le même fond de teint tous les jours, pendant 3 mois, donc c'est pas l'argument qui va me faire acheter. Mais par contre, les 24 heures de tenue, enfin 24 heures de tenue, je vais pas garder 24 heures, mais voilà, longue tenue avec un éclat floutant, ça me dit bien. Bon, ça reste cher, bien évidemment, c'est du Givenchy, 65 €, il y a 30 teintes. De toute façon, mon Givenchy, j'ai un ou deux, j'en ai combien? Ouais, je crois que j'ai 2 fonds de teint. J'ai jamais eu de problème à trouver ma teinte chez Givenchy. Elles sont plutôt bien faites. Donc ça, c'est fort possible. Alors, pas à 65 €. On va attendre un petit peu que ça arrive sur les sites voilà, qui revendent en général 25-30% moins cher qu'ailleurs pour pouvoir tester ce Prisme Libre Glow Serum. On reste dans le glow, mais cette fois-ci Glow Recipe. Vous savez, c'est la marque alors plutôt de soins qui est venue un petit peu au make-up avec les gouttes bronzantes, les sérums qui peuvent servir de primer, ce genre de choses. Il y a un design assez sympa chez Glow Recipe. Et là, ils sortent les glow, les blush, oui, comment ça s'appelle? Glow Dewy Flush. Donc, ce sont des blush sérum. Donc là encore, on est sur un produit soin teinté qui va donner voilà un petit flush aux joues. Il n'y a que 2 teintes, la teinte Berry et la teinte Watermelon. C'est pas excessivement cher, c'est vendu 25 €. Après avoir, il y a ce genre de produits en K-Beauty peut-être un peu moins cher, mais voilà, c'est quand même un petit peu la tendance des produits soins et make-up en même temps. Alors, Isa Maya, je vous en ai parlé là, il n'y a pas longtemps puisque j'ai craqué pendant leur solde sur quelques produits. Donc petite mise à jour, je n'aurai pas le crayon à lèvres qui n'était pas dans ma commande parce que effectivement rupture de stock, mais ils avaient oublié de me le dire. Bon, bref, j'ai été remboursée. Je comprends maintenant pourquoi on a été matraqué par les pubs sur tous les réseaux de Isa Maya, parce que en fait elle vire toute son ancienne collection et elle a recréé une nouvelle collection un peu plus sobre, j'ai l'impression, au niveau des packaging. Mais pourquoi? Parce que Isa Maya va être vendue chez Sephora. Alors, pas Sephora France, hein, rassurez-vous, pas pour l'instant. C'est comme toutes ces marques qui ne viennent pas jusqu'à nous, n'est-ce pas? Pour l'instant, Sephora US. Après, à voir comment ça évolue. Mais du coup, elle a refait toute une collection. Alors, il y a 12 produits apparemment. Ça va des produits soins au maquillage avec primer, soin teinté pour la peau, mais soin teinté, voilà, qui va avoir un aspect embellisseur de peau, mais en plus avec des actifs de soins. Il y a des produits make-up, il y a des produits pour les lèvres, il y a des produits pour les joues, un peu sculptant, un peu blush, crème, etc. Il y a pas mal de choses. J'ai trouvé que les prix étaient raisonnables parce qu'ils mettaient entre 28 et 44 $ ou un truc comme ça les produits. C'est vachement moins cher que ce qu'elle proposait avant. Donc, à voir. L'image comme ça qui renvoie à la chirurgie esthétique, bon, ça reste tendancieux, mais en même temps c'est Isa Maya, mais c'est pas autant choquant que le rouge à lèvres phallus. C'est plus acceptable, je pense, pour Sephora. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, elle s'est calmée sur le côté un petit peu... wouhou. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ça.
J'ai noté Lancôme, nouvelle teinte assez pop, assez flashy, du blush subtil. Alors c'est vrai que les blushs subtils existent depuis longtemps, hein, mais quand on regarde la marge de couleur, c'est très rose, pêche doux, enfin c'est vraiment très classique. Là, je trouve que les couleurs sont sympas, elles sont pop, elles donnent envie. Elles peuvent aussi s'adapter aux teints les plus foncés, parce que, hein, inclusion s'il vous plaît. Donc voilà, après rien d'extraordinaire au niveau packaging. Les blushs Lancôme ne sont pas mes préférés. De ce que j'ai testé, si je dois prendre entre Lancôme, Guerlain, Yves Saint Laurent, etc. Les Lancôme, enfin en tout cas les blushs subtils, j'ai testé un blush subtil, j'ai pas testé d'autres gammes je crois, ou peut-être des éditions limitées, mais voilà, c'est pas mes préférés. Mais là, je souligne quand même le fait d'avoir des teintes un petit peu plus pop et surtout adaptées aux teints les plus foncés. Et puis, vous n'êtes pas passé à côté, le nouveau mascara Lash Idol Flutter Extension. Alors, c'est un mascara longueur, là, pour le coup. Il est vraiment vendu pour de la longueur, mais alors, il nous promet plus 5 mm. Plus 5 mm sur des cils, ça fait beaucoup quand même. Donc, tout le monde en dit du bien. Eh ben, j'ai craqué. J'ai craqué ce matin même, d'ailleurs. Alors, j'ai craqué sur Primor, parce qu'il est beaucoup moins cher sur Primor. Il est à 23 € au lieu de presque 40, je crois. Donc, 23 € pour un mascara luxe, ça passe. Si vraiment il est top. Je me dis que combiné avec un autre qui pourrait être un petit peu plus volumateur ou avec une base, un primer, voir ce que ça donne. Mais j'étais quand même assez curieuse de voir si ce qu'on dit est vrai. La Neige sort des baumes teintés. Alors voilà, ça c'est tout à fait le genre de produit, je vous dis, c'est vraiment pas nouveau. Tout le monde en a fait. Moi j'en peux plus des baumes teintés, des huiles à lèvres. Tout le monde en fait, et alors je ne comprends pas sur des produits comme ça qu'on mette 30, 40 € alors que vous en avez des très bien à tout petit prix, voire à 1 ou 2 € des fois. Catrice et compagnie. Bon là la Neige c'est autre chose parce que bon c'est ceux qui ont vraiment une bonne réputation pour les soins des lèvres. Donc là j'imagine que alors ça s'appelle le Glaze Craze. J'espère qu'il y a beaucoup de soins à l'intérieur et que c'est aussi bien que le baume de nuit, mais avec une petite couleur, un petit goût, parce que c'est quand même vendu 22 €. Bon, je vous avoue quand même qu'à un moment donné j'étais un peu intéressée par les Summer Fridays. Ils étaient goûts café au lait, les trucs un peu... Là, les goûts sont classiques. Enfin, je sais pas, il y a des goûts de fruits, goûts de... Je sais plus, les trucs sucrés, là... je sais plus. Enfin, bref, ça n'a pas l'air d'être des goûts particuliers. Mais qu'à cela ne tienne, après, c'est bien d'avoir un produit en tube. Ils ont fait déjà les baumes basique baume soin en tube. Je trouvais ça très bien parce que moi j'ai les pots et c'est vrai que les pots, déjà on n'a jamais fini un pot, les gros pots, faut les acheter en mini hein, parce que les gros pots vous en avez pour une vie. Moi j'en mets tous les soirs quasiment et ça n'avance pas, ça fait des mois que je l'ai le truc. Par contre en produits supermarché etc, il y a des petites choses sympas qui sont à venir. J'ai noté chez L'Oréal le Lumi, le Glow Tint. Alors j'ai résisté sur le Lumi Glotion. Si tout le monde en a parlé de ce truc là et qu'à ce qui paraît c'est très bien, mais j'ai énormément de produits de ce style là et j'ai encore failli craquer il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis retenue. Bon, ça c'est pas encore sorti en France, mais c'est un fond de teint, enfin un sérum teinté, glowy, etc. Vraiment qui a l'air d'être bien quoi. C'est 16 €, il y a 16 teintes, donc il y a un choix de teintes qui est plutôt large pour ce genre de produit. Donc ça j'ai très hâte que ça vienne. Et alors Make Up For Ever nous sort une gamme Super Boost. Alors une gamme. Pour l'instant, il y a 2 produits, mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Il y a un Skin Tint, donc là, 18 teintes, 37 €. Et il y a un Lip Gloss, 8 teintes, 26 €. Il y a 8 teintes brillantes et 3 teintes nacrées. Alors, ça me tente pas plus que ça, parce que, pareil, les Skin Tint, les produits...
Bon, oui, je me suis fait avoir, j'en ai pas mal à tester en ce moment, etc. Oh, ça y est, le soleil. Le soleil fait une apparition. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, aujourd'hui, j'ai pas vraiment besoin... Bon, ça fait mal aux yeux quand même, mais bon, on va essayer de rester concentré. Donc oui, j'ai testé pas mal de skin tint, c'est vrai que c'est bien, c'est léger, c'est voilà, c'est pratique pour tous les jours, mais moi j'aime bien me maquiller à fond tous les jours, quoi, faire un vrai make-up tous les jours, ou alors je fais rien du tout, donc c'est bon. Même si Make Up For Ever, j'adore leurs produits teints en général, hein, mais là, je crois que je vais passer mon tour. Je vais voir, par contre, l'histoire de la gamme Super Boost, avec, voilà, pareil, des soins à l'intérieur. S'ils sortent d'autres produits, j'irai voir. Mais pour l'instant, Skin Tint et Lip Gloss, non. Maybelline, alors ça, c'est déjà un petit peu en route. J'ai déjà craqué sur une teinte. Maybelline a fait des Sun Kissers. Rappelez-vous les Sun Kissers que j'ai beaucoup aimé. Mais cette fois en version mat. J'ai beaucoup aimé le produit pour sa tenue, pour les teintes, etc. Donc là, on est sur des blushs liquides. Il y a 5 teintes pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont développer après. C'est vendu 12 €. J'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé une teinte qui m'intéressait disponible sur Look Fantastic. Donc avec un petit code, j'ai eu 25%. Ça m'a coûté moins de 10 €. Donc je voulais tester. Les teintes sont flashy aussi, sont plutôt pas mal. J'en ai pris une assez neutre parce que celles que j'ai en lumineuse sont assez intenses, enfin assez originales. Donc là, je voulais un truc un petit peu plus naturel. Milk va nous sortir un Hydro Grip Gel Tint. Bon, tint encore. Même si j'ai l'impression qu'on revient un peu dans la tendance du make-up un petit peu plus travaillé, on est encore dans la era tint. Mais avec des tints, j'espère en tout cas, un petit peu plus que transparent. Le Reveal the Real, par exemple, de Sephora, c'est censé être un tint, mais moi je suis désolée, je trouve que la couvrance, elle est vraiment très bien. Les trucs transparents, c'est là où ça me dérange. Là, ils disent hein, couvrance légère, etc. Mais ça dépend de ce qu'on appelle comme couvrance légère. Moi, j'ai vraiment besoin de voir pour le croire et voir si ça me correspond ou pas, parce que... il y en a qui sont vraiment tint en transparence et il y en a qui sont pas beaucoup plus différents qu'un fond de teint. Donc c'est là aussi où c'est un peu mitigé, litigieux sur les tints. Après, ce que j'ai bien aimé dans cette proposition, bon, il n'y a que 15 teintes, hein, c'est pas un truc non plus exceptionnel, mais alors, Hydro Grip, s'il y a un côté longue tenue, c'est pas mal pour un produit léger comme ça, et c'est la texture gel. Texture gel, j'ai envie de voir. Enfin, techniquement, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, parce que ça peut être très agréable, genre par exemple pour les beaux jours. À voir. Est-ce que j'ai le prix? Non, je n'ai pas le prix, donc ça aussi à voir. Ah, alors, bon, là, on est vraiment dans un produit, c'est pas la dernière nouveauté, c'est déjà sorti, c'est déjà bien testé, on en a déjà pas mal entendu parler, mais bon, comme je n'ai pas fait cette vidéo depuis très longtemps, je me devais de parler des Eye Blush Duo de Natasha Denona. 45 € quand même. Alors, je vous avoue, quand je les ai vus arriver, quand j'ai vu les swatchs... j'ai vu Natasha Denona, je me suis dit, ah ouais, quand même. Les 6 teintes sont très belles. Alors, je vous avoue que le choix des teintes n'est pas assez diversifié. Je trouve que, enfin, ouais, ça aurait pu être plus large en termes de couverture de teintes, mais elles sont très belles. Après, c'est le côté highlighter. À ce qui paraît, c'est pas tous les mêmes types de texture, de rendu, d'intensité. Alors, moi, je n'ai pas vu que c'était vendu comme un duo blush highlighter. Pour moi, c'est un blush, un duo de blush. Donc, il y a des teintes, effectivement, qui peuvent servir de blush très lumineux, mais si vous regardez comment elle le présente, elle le propose, elle met le blush crème de la couleur et elle rajoute par-dessus le côté lumineux. C'est justement si on veut soit une version mate, enfin mate, ça reste quand même assez lumineux, c'est de la crème, mais
une version mat ou une version plus lumineuse, plus pailletée, enfin en fonction de la couleur complémentaire. Mais ça n'a jamais été vendu comme un blush et un highlighter. Après, que certaines teintes soient claires et qu'on puisse en servir en simple highlighter, pourquoi pas, mais ça n'est pas le but. Donc moi je le prends tel quel. Par contre, le côté versatile, du côté soit mat, simple ou côté lumineux, ça j'aime bien. Là aussi, j'avoue, j'ai craqué sur une teinte. Avec une belle promo aussi, parce que voilà, avec une belle promo, ça revient à 33 €. Même 33. Alors, un peu moins parce que j'ai profité. En fait, c'était sur Look Fantastic. J'avais un panier à moins 25%. Et il y a eu un cashback de 25% supplémentaire. C'était sur Igral. Le produit, je l'ai payé 33 € sur Look Fantastic, mais je vais avoir un petit cashback qui revient. Donc c'est ça qui m'a fait passer le cap. Parce que sinon, bon, 33 € pour un duo Natasha Denona, ça passe. Mais ça reste quand même assez cher. Alors ça c'est pareil, c'est sorti et personne n'en parle. Les NYX Buttermelt Glaze. C'est un tint encore, effet glaze, donc effet lumineux plutôt, un petit peu peau laquée, enfin glaze, oui, glaze c'est lumineux, donc il n'y a pas d'autre mot. Il y a 10 teintes disponibles, c'est vendu 15 € sur le site officiel. Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas entendu parler de ce truc-là. Ça me paraît plutôt bien, un produit pas cher, dans la tendance du moment, à voir. Les Lip Ivy aussi, bon ça c'est des produits lèvres, encre à lèvres, voilà, très à la coréenne. Là c'est pareil, 16 teintes, 12 €. Et surtout, ça par contre on en a entendu parler, la nouvelle gamme The Face Glue, le primer et le spray. C'est pas très cher en plus, 10 €. Que ce soit le primer ou le spray fixateur. À ce qui paraît, c'est une base agrippante qui fonctionne très bien, qui est très agréable, qui est vendue dans un petit tube de colle, donc ça a le mérite d'être original aussi. J'ai craqué. J'ai craqué aussi, je l'ai prise parce que je me suis dit, voilà, avec les moins 25% sur Look Fantastic, je vais me faire plaisir avec cette petite base. Et il va arriver, c'est pas encore arrivé, mais il va arriver les Buttermelt Highlighter. Qui c'est qui va craquer, c'est sûr? Bibi! Bah oui, j'ai adoré les Buttermelt Bronzer, les Buttermelt Blush. Je peux pas passer à côté des highlighters. J'espère qu'il y aura pas mal de teintes et qu'on va pouvoir se faire plaisir. Alors non, c'est ça le what the fuck du moment. Pat McGrath a sorti le Glass Coal Mask. 38 € quand même le produit, hein, c'est Pat McGrath. L'anecdote, c'est que lors du défilé Margiela, elle a fait un visage de porcelaine à ses mannequins et tout le monde s'est dit mais comment elle a fait, comment elle a fait, comment elle a fait. Et du coup, plein de monde ont essayé de reproduire ce truc-là. Personne n'a vraiment réussi, donc elle a sorti le produit. Mais j'ai l'impression que ça nous est vendu comme un produit de maquillage. Que nini, hein, c'est un masque, c'est un soin. Par contre, il est présenté sur un mannequin qui est maquillé, donc comme dans le défilé Margiela. Donc j'ai très peur que les gens fassent ça. Pas vous? Alors peut-être pas dans la rue, hein. Enfin, en tout cas pas par chez moi, peut-être sur Paris, les gens sont... c'est possible. Mais même en vidéo, j'ai peur que les gens pensent que c'est un produit de maquillage et se maquillent et mettent le truc par-dessus pour avoir l'effet peau de verre. Alors, j'ai envie de voir quand même, mais je me dis, les gens vont peut-être pas aller jusque-là. À voir. Bref, c'est le petit what the fuck de la vidéo. MAC a sorti une collection nude, mais vous savez, les nudes à l'ancienne. D'ailleurs, c'est un peu une inspiration aujourd'hui parce que dans cette collection, il y a 2 rouges à lèvres qui me donnent envie, dont un que je voulais absolument, la teinte Stone. Et je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Je n'arrivais pas jusqu'à ce matin sur Primor. Je vais sur Primor, puis je me dis, tiens, c'est vrai, ils vendent MAC, je vais aller voir mon rouge à lèvres Stone. Il est out of stock partout, hein, même sur le site officiel de MAC.
qu'est-ce que je vois? Mon rouge à lèvres Stone. Donc il est en route. Je l'ai commandé. Mais voilà, il y a pas mal de teintes comme ça, un petit peu froides. Enfin, c'est vraiment les nudes que j'aime. Et voilà, je voulais juste en parler parce que je trouve que c'est plutôt sympatoche. Chez Physicians Formula, il y a un nouveau Butter Glow and Go. Donc c'est un duo blush et bronzer stick. 15 €, il y a 4 teintes différentes. Alors j'aime l'idée, j'aime le produit, j'aime bien Physicians Formula. Par contre, je me suis rendu compte que les duos comme ça en stick pour le teint, j'aimais pas trop. Mais à voir. Là ils ont l'air d'être gros. C'est quand c'est des petits sticks que j'aime pas. Là ils ont l'air d'être gros. Par contre l'inconvénient en fait dans ce duo, c'est que le bronzer, toutes les teintes de bronzer ne vont pas à tout le monde. Donc on va choisir plutôt sa teinte par rapport au bronzer. Et donc du coup on a la teinte de blush, enfin on n'a pas le choix en teinte de blush, on n'a qu'une teinte de blush, ou éventuellement deux si on hésite entre deux bronzers. Mais donc ça c'est un petit peu problématique pour moi, je trouve. Mais ce Physicians Formula, c'est pas cher, donc ça peut finir dans un panier, j'avoue. R.E.M. sort des nouvelles choses. Alors, j'ai pas tout noté. Il y a des nouvelles teintes de produits qu'on connaît déjà. Mais il y a surtout un sérum lumineux. Il y a 3 teintes différentes. C'est pas très cher, vendu 26 €. C'est un sérum à l'acide hyaluronique qui a l'air quand même très glowy, hein. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai vu le visuel, je me suis dit, mais c'est un highlighter liquide. Mais j'étais abasourdie parce qu'il n'y a que 3 teintes et des teintes très très différentes les unes des autres. Donc je me suis dit, t'as pas trop le choix, quoi. Si t'es plutôt clair, t'en as qu'un. Si t'es plutôt moyen, t'en as qu'un. Et voilà. En fait, c'est un sérum de teint. C'est vraiment un produit soin qu'on peut utiliser en primer. Un primer très lumineux. Mais ça reste un soin. Donc pourquoi pas. Ma grande déception, c'est que Revlon, parce que c'est un peu... Alors, Rimmel, on arrive à trouver plus, je trouve. Mais Revlon, il y a de très très bons produits, Revlon. Ça marche beaucoup aux États-Unis, mais chez nous, ça vient pas jusqu'à chez nous. C'est bien, c'est quand même un petit peu dommage. Parce que là, j'ai vu plein de nouvelles choses. Il y a le produit Illuminance, le SPF. Donc là, c'est un soin SPF 30. Ils avaient sorti, alors on arrive à le trouver sur certains sites, mais ils avaient sorti un skin tint, encore une fois, qui s'appelle Illuminance, où il y avait déjà un SPF à l'intérieur, qui a très bien marché aux États-Unis et dont on n'a pas entendu parler par chez nous. Et alors, il y a une gamme Glimmer. Les Glimmer Blush Drops, ça donne envie. Les Glimmer Corrector Concealer, un correcteur anti-cerne lumineux, ça m'intéresse aussi. Et il y a même le Body Face Glow Lotion, qui serait un petit peu comme le Lumi Glotion de L'Oréal, mais valable aussi pour le corps. Donc toutes ces petites choses-là, moi ça me donne envie. Je vois pas pourquoi Revlon ne vient pas jusqu'à nous, ou vraiment avec parcimonie, par-ci par-là. J'ai l'impression que... Alors, il y a un site Revlon France, quand vous y allez, vous avez l'impression qu'il n'a pas bougé depuis 85. C'est un vieux site à l'ancienne où vraiment ça donne pas envie. Les designs, on dirait des photos des années... Alors j'exagère en mettant 85, mais 2000 quoi. Il n'a pas été mis à jour depuis les années 2000. Bref, je regrette parce que j'aimerais bien voir moi ces nouveautés à tester. Ça me dit beaucoup. Surtout les drops là, les blushs lumineux et le correcteur. On reste dans les choses très lumineuses. Sephora Collection nous sort les Colorful Blush Glaze, qui seraient un peu les mêmes produits que les Rare Beauty, les blushs très lumineux de Rare Beauty. Là, on a 5 teintes, c'est vendu 14 €. Bon, j'imagine que tout le monde va tester ça. C'est pas dit que lors d'un passage en magasin, je swatche pas une teinte ou deux, à voir. Si c'est un petit peu plus pigmenté que les Rare Beauty, pourquoi pas. Alors moi je me plains pas, j'ai une teinte qui est plutôt bien pigmentée chez Rare Beauty. Je sais plus c'est laquelle, c'est la teinte Love je crois. Tout à fait, c'est ça. C'est cette teinte là qui est un petit peu terracotta. Alors moi que je trouve bien pigmentée et que j'ai pas trouvé si lumineuse que ça. Ça doit être l'une des moins lumineuses parce que tout le monde disait que c'était plutôt un highlighter. Moi je ne trouve pas, mais alors voilà, après à voir chez Sephora qu'est-ce qu'ils ont décidé, comment ils ont décidé d'intensifier le côté lumineux. C'est bon, je craquerai pas tout de suite, mais j'irai voir.
Et alors, Urban Decay. Urban Decay, c'est vrai, c'est plus vendu en France, mais on voit passer des choses sur les sites Beauty Bay, Cult Beauty, Look Fantastic, c'est revendu, hein, c'est pas introuvable chez nous. Ils ont sorti pas mal de choses. Il y a le Face Band, pas bombe, le Face Band fond de teint, qui n'a pas l'air de trop fonctionner chez nous, mais apparemment aux États-Unis il a bien marché. Ils ont sorti aussi la version highlighter et là ils sortent, alors c'est pas des liquides, mais ils ont sorti les Face Bond Blush Suède, donc 7 teintes de blush mat, 24 € le blush. Je sais pas, des blushs comme ça mat. Est-ce qu'on en veut encore? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Et alors là, on va terminer sur une note rabâchage d'oreilles. Je vous ai dit, hein, en ce moment, on n'arrête pas. C'est les mêmes produits dont on entend parler partout, avec le même avis pour tout le monde, etc. Alors moi, je vais dire quelque chose qui va énerver. Je vais vous parler des Make Me Blush poudre de YSL. Il y a 12 teintes. Il n'y a que 8 teintes disponibles chez Sephora, mais en tout, il y en a 12. Parce que Sephora, ils n'ont même pas voulu essayer de vendre la teinte Lavender, là, parce que vous savez, c'est celle qui avait fait parler sur les liquides, parce que c'est une teinte quasiment blanche. Bon, bref, il y a la même en blush poudre. Alors, 52 € le blush. Bon, juste pour info, sur Primor, je les ai vus à 35 €, je crois. Mais bon, ils étaient tous out of stock, forcément, à ce prix-là. Puisque ça fait un foin, c'est le produit tendance du moment. Alors, je trouve le packaging un peu plus sympa que les autres produits. Parce que, vous savez, les formats carrés, là, avec le truc matelassé caca. Enfin, caca. Couleur caca. Oui, je trouve ça pas terrible en marron, mais là, c'est coloré, c'est plus sympa. Ok, je suis d'accord, le petit boîtier est mignon. Mais 52 € un blush. Et alors, mon coup de gueule, c'est... Il y a des formules mat et des formules satinées, lumineuses. Mais quelles sont lesquelles? Parce que c'est pas marqué. Sur aucun site, c'est marqué telle teinte elle est lumineuse, telle teinte elle est mate. Sur les swatchs, ça se voit pas. On voit pas. C'est pas présenté. Donc sauf avoir une revue de quelqu'un, mais j'ai encore pas trouvé quelqu'un qui me swatche les 12 teintes. Soit c'est voilà, c'est toujours les mêmes teintes qui ressortent, mais on n'a pas le détail de la teinte. Même pas sur le site officiel, hein. Là je vous parle de partout. On ne sait pas quelles sont les teintes lumineuses et quelles sont les teintes mates. Parce que moi, je veux bien en tester un, mais je veux une teinte lumineuse. Donc, je veux savoir quelles sont les lumineuses. Donc, si vous avez trouvé un site ou un endroit où c'est dit quelles sont les teintes lumineuses et quelles sont les teintes mates, ben, donnez-moi l'information parce que moi, j'ai cherché et comme j'ai pas trouvé, ça m'a énervé et du coup, j'ai dit, ben non, tant pis, je ne testerai pas ces blushs à 50 balles. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous allez craquer. Si j'ai oublié quelque chose d'incontournable, parce que forcément, j'ai pas pu tout mettre, mais j'ai mis les choses qui sont pour moi incontournables. Mais si vous avez d'autres incontournables, mettez-moi ça en commentaire et je vous donnerai en réponse mon avis sur le produit. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!